Bonjour les yogis, c'est Maëva de Namaskar Yoga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour soulager les règles douloureuses, donc c'est plutôt une vidéo qui s'adresse à la gente féminine, mais si vous êtes un homme, vous pouvez la faire, elle ne vous fera pas de mal dans l'absolu. C'est surtout des petits trucs que j'ai appris avec le temps qui soulagent vraiment ma douleur dans ces moments-là et qui me font me sentir mieux, et donc je voulais les partager avec vous. On va commencer tout simplement assise en tailleur, le dos bien droit. Ça va être une séance très douce. Dans ces moments-là, moi j'ai besoin de douceur, d'ancrage, d'un petit moment à moi, d'un petit moment cocooning. Et des fois, juste reconnaître que c'est nécessaire d'avoir ce petit moment de repos, déjà ça me fait du bien. Et j'espère qu'aujourd'hui vous allez le partager avec moi. On va respirer par le nez, les inspirations aussi longues que les expirations. Et pendant 5 respirations, on va se concentrer sur sa respiration. 5. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. La dernière, inspire. Expire. On va garder ce rythme de respiration tout doux et on va doucement se lever. Pour la séance d'aujourd'hui, vous pouvez avoir des coussins près de vous, des blocs, tout ce qui vous aidera à vous sentir bien. Et vous allez voir, je vous proposerai des petites modifications. On va commencer avec les jambes ouvertes, largeur des hanches. On essaie vraiment de ressentir le sol sous ses pieds. On peut fermer les yeux si on le sent. Et on peut à chaque expiration plier un petit peu les jambes. Et vraiment essayer de se sentir le sol sous ses pieds, de prendre ancrage. De sentir l'énergie vers le bas, d'étirer notre colonne vertébrale. Parce que quand on a des crampes, on a tendance à un peu plus cambrer le bas du dos, à avoir un peu moins de retenue musculaire, on va dire, de moins sentir cette zone. Donc je trouve que de plier un peu les jambes, d'aller chercher un peu l'énergie en bas, ça permet d'étirer le bas du dos. C'est très agréable de partir de là. On va faire inspire, on lève les bras en diagonale, on ouvre le haut du dos, on peut regarder un petit peu vers le haut et on reste. Vous pouvez continuer à chercher votre équilibre un peu, de la droite vers la gauche. Ou restez complètement statique. Et expire, on va descendre vers ses jambes. Même si je suis souple, vous voyez, j'ai toujours les jambes légèrement fléchies. Et je vais prendre mes avant-bras et me laisser pendre légèrement. Je détends mes épaules, j'essaie de sortir un petit peu ma tête.
Prochaine expire, je relâche mes bras. Et inspire, en prenant bien racine dans le sol, je vais dérouler ma colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, vraiment tout doucement, jusqu'au bout du dos. On va recommencer ces quelques postures. On travaille son ancrage dans le sol, on prend racine et expire, on plie les jambes, on sent la bascule du bassin. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend vers l'avant. On vient attraper ses avant-bras. Prochaine expire, on relâche les bras et inspire une vertèbre après l'autre. On essaye vraiment de sentir l'exercice de chaque vertèbre. On se redresse. On va ouvrir les jambes encore plus larges. Tournez les pieds légèrement vers l'extérieur. Et expire, on va plier légèrement les jambes, les genoux suivent la direction des pieds. Ils doivent ni aller vers l'avant, ni trop vers l'extérieur. Ne forcez pas trop si vous êtes sensible au niveau des genoux. Pareil, on essaye d'étirer le bas du dos, de sentir une légère bascule du bassin. Et inspire, on ouvre les bras. C'est une posture qui s'appelle la posture de la déesse. Et je trouve que ça a quelque chose de rassurant de se sentir quand même sacré en cette période. Sur la prochaine expire, on va passer les pieds parallèles. Et avec toujours un léger pli dans les bras, on va redescendre vers le sol. Et on peut naviguer un petit peu de la droite vers la gauche. Détendre les hanches, il y a beaucoup de tension au niveau des hanches en ce moment-là. On remet les mains au milieu et inspire, dos droit, on étire bien la colonne vertébrale. Et expire, on relâche. Et prochaine inspire, en gardant un léger pied dans les jambes, on déroule la colonne vertébrale. Et on va resserrer les jambes, largeur des hanches. Là, je vais vous donner vraiment mon outil miracle. À chaque fois que j'ai des crampes durant ces périodes, je fais cette posture. Vous allez pouvoir la faire avec un bloc, voire encore quelque chose de plus élevé, si nécessaire. On va tourner les pieds légèrement vers l'extérieur. On est largeur des hanches ou légèrement plus que les hanches. Inspire, je vais étirer mes bras vers le ciel, venir mettre mes deux mains l'une contre l'autre et expire, je vais descendre. Si tout va bien, je peux descendre jusqu'à ce que mes coudes viennent contre mes genoux et je peux rester comme ça. Si je me sens pas super bien, je peux mettre un bloc sous mes fesses et la position me fera quand même du bien. Si vraiment comme ça c'est difficile, vous pouvez faire la même chose allongée. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, on va rester un petit peu comme ça. Donc, même ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez mettre un bloc sous vos fesses si vous en avez un. On se concentre vraiment sur la détente qui se crée au niveau du plancher pelvien, des hanches. Toutes ces zones qui sont un peu tendues parce que les crampes forcément tendent un peu ces zones.
Et je vais vous révéler une autre astuce qui est miraculeuse pour moi. C'est le son OM. Faire le son OM dans ces moments-là, ça va créer des vibrations très basses. Et du coup, ça va être vraiment très bon pour vous soulager. Donc si vous le sentez, vous pouvez faire avec moi. On va faire 3 OM. Et après, on continuera à répéter OM dans sa tête, tout simplement, pendant quelques respirations encore dans cette position. Inspire. Continuer à se répéter le son OM dans sa tête à chaque expiration pendant quelques respirations. Si vous avez installé un bloc sous vos fesses, vous allez pouvoir l'enlever, peut-être le garder assez proche de vous. On va se tourner vers la gauche et on va venir faire un étirement du psoas. Donc on va reculer un petit peu la jambe droite, les deux pieds sont des deux côtés d'une ligne. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser les blocs pour mettre en dessous de vos mains, sinon vous pouvez avoir les mains au sol. Et on va juste basculer le bassin vers l'avant et étirer cette zone. Pareil, une zone où il y a pas mal de tension dans cette période-là. Et on va rajouter un petit étirement de la hanche. On va placer la main gauche à l'intérieur des jambes, basculer le pied vers l'extérieur, comme ceci. J'enlève le bloc pour que vous puissiez voir. Et donc ça fait un petit étirement de la hanche gauche en même temps que du psoas. Si vous vous sentez super à l'aise, vous pouvez descendre sur vos avant-bras, mais c'est vraiment pas un jour où le but c'est de tirer, de faire des exploits. J'ai remarqué par contre, parce que c'est toujours intéressant de regarder son cycle et comment on se sent, que souvent la journée précédant l'arrivée de mon cycle, je suis vraiment en forme et c'est le jour où je vais pouvoir faire des exploits au niveau physique. Il n'y a pas que ce jour-là dans le mois, quand même, je vous rassure, mais j'ai remarqué que souvent ça me prévenait un petit peu. On va ramener le pied gauche vers l'intérieur et on va passer de l'autre côté. On pose le genou gauche au sol, les deux pieds des deux côtés d'une ligne, on bascule le bassin vers l'avant. On va rajouter l'étirement de la hanche droite, on met la main droite à l'intérieur, on décale un petit peu son pied droit, on l'ouvre vers l'extérieur. Le genou suit la direction du pied, comme d'habitude. Et on reste.
Et inspire, on se redresse. On bascule le pied vers l'intérieur. On va se redresser complètement, venir se mettre à genoux. Et on va travailler toujours le psoas, mais aussi les quadriceps. Moi, c'est un étirement qui me fait beaucoup de bien en cette période. On va faire la posture du héros. Déjà, je vous montre des modifications. Si vous ne pouvez pas vous asseoir entre vos jambes, comme ceci. Donc, si ça fait trop mal aux genoux, aucun pincement dans les genoux, hein, ou si c'est vraiment inconfortable au niveau des chevilles, vous pouvez utiliser un bloc. Et juste pour l'instant, vous mettre sur le bloc. Si vous sentez, vous pouvez aussi le faire sans le bloc, hein, bien sûr. Et on va utiliser des coussins ou des blocs. Les coussins, c'est plus confortable, mais les blocs, ça marche aussi. Qu'on va placer au niveau de notre dos pour venir descendre petit à petit. Bon, là, mes coussins se sont bien sûr barrés. Voilà. J'en ai besoin encore d'un pour ma tête, parce qu'il ne faut pas que ma tête pende. Et voilà, moi je suis plutôt confortable comme ça. Je n'ai même pas enlevé le bloc sous mes fesses aujourd'hui. Je ferme les yeux, je me détends complètement. Il ne faut pas que vous sentiez une trop grande cambrure au niveau du bas du dos. Si ça ne va pas comme ça, vous pouvez juste rester assis sur le bloc et faire juste l'étirement des quadriceps. De cette posture, on va continuer avec une ouverture de hanche. Donc si vous vous sentez bien, vous pouvez juste enlever vos jambes. Vous pouvez garder, si vous voulez, le bassin sur le bloc, mettre vos pieds ensemble, ouvrir vos hanches et rester un petit peu. Je sens que ça fait vraiment du bien au bas de ma colonne vertébrale. J'espère que pour vous aussi. Doucement, je vais ramener mes jambes ensemble. Pour la prochaine posture, par contre, il va falloir que j'enlève le bloc sous mes fesses, puis les coussins. Je vais vous montrer, comme je vous disais, la position du squat allongé, en tout cas ce qui ressemble le plus. Donc expire, on va s'allonger une vertèbre après l'autre. Inspire, on va ramener ses deux genoux à la poitrine. On va passer les bras autour des genoux. Expire, on presse les genoux vers soi. Et on va mettre une main sur chaque genou. Décaler chaque genou vers l'extérieur de son torse. Et sur la prochaine expire, on presse les genoux vers ses épaules. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, on est en train de faire un squat, mais sur le dos. Donc, je le fais souvent dans le lit, lorsque je suis en train de me reposer et que j'ai des crampes, je fais cette position. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez lever les talons vers le plafond, venir prendre le côté des jambes ou le côté des pieds, coudes à l'intérieur. Et on tire ses genoux vers le sol.
On va relâcher doucement les jambes, venir poser les pieds au sol, bien coller le bas du dos au sol. Et on va faire une posture restaurative comme ça. Et quand vous vous sentez prête, expire, on bascule vers le côté. On peut rester encore quelques respirations sur le côté pour se détendre. Et inspire, on se redresse doucement. Voilà, c'était ma séquence qui soulage mes douleurs menstruelles. On a tous, je pense, des petites astuces pour soulager nos douleurs. Je sais qu'il y a des gens qui méditent sur des sons particuliers. Je sais qu'il existe plein de types d'astuces, j'en ai essayé certaines. Moi, celle qui marche le mieux au niveau du yoga, c'est celle que je vous ai présentée aujourd'hui, mais je suis curieuse de connaître les vôtres, ça peut jamais faire de mal. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je ferai passer. De toute façon, les astuces que je vous donne aujourd'hui, je ne les ai pas sorties de nulle part, je les ai entendues quelque part un jour aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. J'en mets de plus en plus souvent, mais vous êtes sûr d'en avoir un samedi sur deux et tous les premiers du mois. Je vous souhaite une très très belle journée. On va faire un dernier homme parce que ça fait toujours du bien. Inspire. Oh.